Voilà, donc je me présente, je suis Julie Desnoulets. J'ai créé la marque Epken qui vend des algues bio et bretonnes uniquement. Je vous expliquerai pourquoi après, j'insiste là-dessus. Voilà, donc moi, ça fait 5 ans que je me passionne pour les algues parce que c'est mon meilleur ami Timothée qui s'est lancé dans l'algoculture il y a 5 ans et il m'a dit viens, je t'emmène, je vais te montrer ce que je vais faire. Et en fait, je suis tombée dedans, j'ai plongé et je suis jamais ressortie. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire et plus j'avance encore maintenant et plus je trouve ça incroyable. Donc pour tous les bienfaits, que ce soit pour les gens que pour la planète, voilà, je pourrais expliquer un petit peu plus en détail si ça vous intéresse. Voilà, donc j'ai écrit un livre qui est sorti en juin donc aux éditions Marabout, où on retrouve 60 recettes. En fait, j'ai constaté au fur et à mesure que les gens ont envie, ils sont intéressés par les algues, ils ont très envie de les cuisiner, mais ils ne savent pas vraiment par où commencer. Ou alors, ils ont des mauvais souvenirs avec mamie sur la plage et marcher dans les algues. Enfin bref, il y a pas mal de boulot à faire par rapport à l'image des algues. Et donc, voilà, moi, j'ai envie de contribuer à ça parce que je pense qu'il y a vraiment 1000 choses intéressantes à propos de ces végétaux. Et donc, voilà, ce livre, c'est exactement ma cuisine. C'est-à-dire que j'ai pris ce que je faisais à la maison avec les enfants, mon mari, les copains, et je vous ai tout donné là. J'ai pas tout donné, j'ai encore plein d'idées et je continue à cuisiner. Mais voilà, donc je vais vous présenter un petit peu les différentes formes d'algues qu'on peut rencontrer, si ça vous va, si ça vous dit. Et après, on va passer à la cuisine. Je vous ai préparé une recette hyper simple de tartare que je fais très souvent. C'est hyper goûtu, vous en avez pour 5 minutes à préparer et je vous garantis que tout le monde aime. Voilà. Donc il sera à base de wakame. Et ensuite, je vais vous faire goûter des petites choses que j'ai préparées ce matin, parce qu'on n'a pas le temps de tout cuisiner. En revanche, on peut goûter, et ça, c'est chouette. Donc, c'est des energy balls. C'est très bien. Ça va vous donner la patate après le repas. Voilà, donc c'est quelque chose de bien énergétique et super bon. Et qui est sucré, parce que les algues, c'est aussi le sucre. On peut vraiment le travailler facilement dans des desserts. Et ça, c'est très intéressant parce que ça sort du contexte. Et moi, j'ai envie de vous sortir un peu du contexte dans cette histoire d'algues. Voilà. Donc, par rapport aux algues, il existe plusieurs formes. Vous allez rencontrer plusieurs formes d'algues que vous pourrez acheter. En général, ça se trouve dans les magasins bio ou pas, ou dans les épiceries. Et on trouve des algues fraîches et des algues déshydratées. Donc, les algues fraîches, elles se présentent comme ça. Là, je les ai dessalées ici. Donc, c'est des algues qui sont suivant un process. Donc, nous, on a un process qui est japonais, parce que les Japonais nous achètent des algues, parce qu'ils ont un problème avec Fukushima, si vous voulez. Les algues, dans leur milieu, elles vont filtrer le milieu dans lequel elles évoluent. Donc, si le milieu est pollué, elles vont vous restituer cette pollution. Donc, c'est pas trop l'idée. C'est pour ça que, j'insistais tout à l'heure, les algues que moi je vends et de mon meilleur ami et d'autres producteurs, parce qu'il n'y a pas que lui, ce sont des algues bretonnes qui évoluent. Donc, soit ce sont des algues de culture, soit ce sont des algues sauvages et qui sont récoltées uniquement en zone Natura 2000 et protégées. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'algues qui viennent de Chine, du Japon, de Corée du Sud, par leur culture. C'est très développé là-bas. Un Japonais mange entre 7 à 10 kilos d'algues par personne et par an. Donc c'est l'équivalent pour nous de la salade, en gros. Et donc, nous, non, on n'est pas du tout à ça. Hein. On est plutôt à moins 10, on va dire. Moins 10 kilos, mais on y arrive. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important, parce que là-bas, il n'y a pas les mêmes règles par rapport au bio, par rapport au contrôle, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment très important. Et la filière bretonne est particulièrement intéressante parce qu'il y a vraiment des gens, c'est déjà hyper courageux ce qu'ils font comme travail, c'est très dur, ils se donnent beaucoup de mal et je pense que ça vaut le coup de valoriser ce qu'on a ici. Donc voilà, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est ça, de vous vendre des algues que bio. Et d'ailleurs, quand il n'y en a plus, par exemple la nori, qui est une ressource ici, la nori, vous connaissez ça,
La nori, c'est une algue que vous connaissez au magasin japonais, au restaurant japonais, les plaques noires. Voilà, ça c'est la nori, qui n'est pas du tout en plaques naturellement. Elle ne pousse pas en plaques naturellement, elle pousse en feuilles. Et ça, ce sont des vraies feuilles. Donc c'est une ressource qui est très convoitée et donc qu'il faut vraiment protéger parce que malheureusement, tout le monde en veut et quoi qu'il arrive. Donc moi, je travaille avec un petit producteur aussi qui a une toute petite zone. Et donc la nori, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, quoi. On respecte vraiment le calendrier saisonnier. Parce que c'est saisonnier. Il y a des algues comme le haricot, le kombu et le wakame. Ce sont des algues qui poussent principalement l'hiver quand il fait froid. Voilà. La dulce, on a terminé la récolte là, il n'y a pas très longtemps. Il y en a encore un petit peu. Et pour qu'elles soient bien rouges, elles se nourrissent du soleil. En fait, les algues, ce sont des végétaux qui n'ont pas de racines. Elles se nourrissent du soleil et de la mer, de ce qu'il y a dans la mer. Et c'est pour ça. Donc, c'est pas, par exemple, des salicornes. Les salicornes sont des herbacées, ce ne sont pas des algues, parce que les salicornes ont des racines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que ce sont aussi des apports de protéines. Ça ne remplace pas la viande, c'est un complément. Après, c'est aussi complémentaire, je pense. En revanche, les algues n'ont pas besoin de terre ni d'eau douce pour pousser. Comme on disait, elles peuvent pousser dans l'océan, juste avec le soleil et la mer. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour nourrir toutes les personnes qu'on va devoir nourrir et qu'on doit nourrir déjà, en fait. C'est le seul aliment aussi qui contient autant de protéines, de vitamines et d'oligo-éléments dans un seul. Juste l'algue en elle-même contient tout ça. Donc c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, autant sur les qualités nutritives que par rapport à la santé. Donc, je ne vais pas trop aller là-dessus, même si c'est passionnant, mais je ne suis ni naturopathe ni médecin. Je vais surtout vous faire goûter. Voilà. Donc on revient à nos différentes formes d'algues. On a donc le frais salé, ici, qu'on dessale avant de le préparer. Et on a du déshydraté. Donc lui, il est déshydraté, donc c'est les algues, on les récolte, on les rince, on les rince pas forcément, ça dépend. Et après, on les laisse sécher au soleil tout doucement. Alors il y a aussi des fours pour déshydrater, des déshydrateurs. Voilà, donc ça, elles n'ont ni les mêmes goûts, même si c'est la même algue. Le kombu royal déshydraté va pas avoir les mêmes qualités que le kombu royal frais, par exemple. Lui, il va pas avoir le même goût, il va pas être aussi puissant. En fait, c'est des aliments qui sont très adaptogènes. Comme vous savez, la mer monte et la mer descend. Donc, ils sont habitués à s'adapter à leur milieu. Et ils s'adaptent aussi à nous. Voilà. Donc, ils peuvent très bien rester des heures sans eau, puis après se réhydrater avec la marée. Voilà. Donc c'est une plante qui s'adapte, qui a une capacité d'adaptation incroyable. Voilà. Après, souvent aussi, vous allez retrouver des tartares, des caviars, des sels. Moi, j'ai créé aussi du sel. Donc comme j'habite ici, j'ai voulu lier les deux. Donc on a des algues de la mer et aussi des aromates et des épices. Et aussi du gomasio, pareil, avec du pois chiche, des amandes torréfiées, du carvi, des tas de petites choses très bonnes pour vous et très bonnes pour les plats aussi. Voilà, donc on retrouve, il y a pas mal de formes, on trouve aussi des pâtes aux algues. Voilà, tout ça, ça dépend de ce que vous allez trouver dans l'épicerie. Il faut savoir que toutes les épiceries n'ont pas ça, mais vous pouvez maintenant de plus en plus trouver sur Internet. Nous, on distribue de plus en plus dans les épiceries et aussi principalement sur Internet. Voilà. Donc, il y a un petit principe de base pour commencer à cuisiner les algues. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, je pense que c'est vraiment essentiel de connaître l'origine des produits que vous allez cuisiner. Et ensuite, il faut les dessaler. Donc, moi, je vais utiliser des algues fraîches pour cette recette, parce que je trouve que c'est pas le même croquant, c'est pas le même goût, c'est pas la même fraîcheur. Donc voilà, donc ça c'est des algues, comme je vous disais, qui sont salées à la japonaise, donc qui ont des qualités nutritionnelles et gustatives vraiment un peu exceptionnelles.
Donc pour les cuisiner, on dessale ce dont on a besoin. Donc là, on est quand même pas mal. Vous voyez, elle est un peu rabougrie là. Hein. Il faut savoir qu'elle va se réhydrater et qu'elle va se redévelopper. Voilà, donc là, moi, j'ai pris du wakame. Le wakame, c'est une algue qui a un petit goût de crustacé, qui est pété de calcium. Il y en a 10 fois plus que dans du lait. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les personnes aussi un peu plus âgées ou qui ont des problèmes d'eau. On leur porte 1000 vertus au wakame parce qu'au Japon, ils en mangent beaucoup aussi. Et au Japon, ça fait partie des zones bleues. Les zones bleues, ce sont des endroits où les gens sont centenaires. C'est là où il y a le plus de centenaires sur Terre. Voilà. Donc on se dit qu'il doit sûrement y avoir un rapport avec ce qu'ils mangent. Donc pour dessaler, on dessale 10 secondes, un premier bain. Ça, c'est pour le wakame. Et ensuite, on fait un deuxième bain de 3-4 minutes. Après, ça dépend de l'intensité du sel que vous avez envie de mettre dans votre recette. Moi, je vous conseille 3-4 minutes, c'est bien assez. Sinon, après, je trouve qu'on perd un peu le goût de l'algue. Donc là, on va se faire un petit tartare. Hyper simple. Donc, on prend du wakame qu'on dessale. Pendant qu'on dessale, on se fait une petite échalote. Alors après, moi, j'ai fait comme ça. Ce qui est intéressant avec les algues, c'est de l'adapter à ce que vous aimez, à votre cuisine du quotidien. Moi, je fais beaucoup de soupe ou de salade ou de potée. Bon, moi, j'en mets partout, en fait. Mais il faut trouver la manière à vous, votre manière de cuisiner les algues qui va vous aider. Donc, en fait, une algue ne remplace pas une portion de légumes dans une assiette. Une algue, ça va correspondre, on va essayer de les consommer un peu comme des aromates. Et donc, ça prend... chez les chefs, c'est 3-4% de l'assiette, en général. Moi, c'est peut-être 10% de mon assiette. Donc là, forcément, on va être un peu plus parce que c'est le sujet principal. Donc, on va ciseler une échalote. Est-ce qu'ici, il y en a qui ont déjà mangé des algues ou qui apprécient les algues? Oui. Qu'est-ce que vous mangez comme algues? Wakame. Parfait. OK. On pourra goûter après le wakame juste dessalé pour voir la différence si vous avez déjà du wakame. Donc les algues se marient super bien avec les échalotes, avec des petits oignons qu'on peut faire revenir, que ce soit cru ou cuit. J'essaye toujours de ne pas trop les faire cuire parce que, en fait, c'est un peu dommage, on va perdre le croquant et c'est souvent des exhausteurs de goût. Il y a quand même tellement de qualité nutritionnelle que c'est un petit peu dommage de trop les faire cuire parce que vous allez les perdre. En revanche, on a une algue qui est hyper intéressante à laisser cuire très longtemps, c'est le kombu royal. Donc c'est lui. Voilà. Donc lui, c'est la base des bouillons du dashi. C'est un bouillon japonais, mais ça peut être très bien. On peut très bien l'utiliser aussi comme une papillote. Vous faites cuire votre filet de porc ou votre filet de poisson dans le kombu. Et en fait, le kombu est un exhausteur de goût, un accélérateur de cuisson. Donc en fait, en soi, il n'a pas des grosses vertus gustatives. En revanche, il va valoriser tous les aliments avec lesquels on va le faire cuire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, après une cuisson dans un bouillon, on l'enlève. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On l'enlève, on ne le jette pas, on le met dans les plantes, dans le compost, parce que c'est toujours intéressant. Ça va nourrir la plante ou voilà, dans le compost. Ça apporte beaucoup d'oligo-éléments. Voilà, donc on se fait toujours ça. Après, les algues ont différentes propriétés, donc gustatives, j'entends. Par exemple, le haricot de mer ici, qu'on a là, on le reconnaît.
Il peut faire plusieurs mètres de long à l'état naturel, hein, comme ça, qui est une algue brune. Là, elle est blanchie, donc elle est passée au vert. Mais donc on les trouve sur les rochers. C'est des algues sauvages qu'on va récolter à la main, qui sont salées aussi directement. Donc le haricot, il est croquant. On l'appelle aussi le spaghetti de mer. Et, il est vraiment intéressant. C'est souvent l'algue avec laquelle on commence. Il a vraiment ce petit goût, il a presque un petit goût fumé, croquant. On peut l'ajouter dans des poêlés aussi, hein, avec des spaghettis, parce que voilà, les spaghettis se ressemblent, on peut faire ça. On peut les mettre avec des petites pommes de terre, c'est vraiment excellent. Voilà. Et après, on a aussi la dulce devant, qui est aussi une algue sauvage. Pour terminer avec lui, s'il y a des sportifs ici, c'est une algue qui est exceptionnelle pour préparer des événements sportifs et en récupération de gros efforts. En fait, elle est parfaitement équilibrée pour les muscles et donc les muscles sont hydratés longtemps et donc ça évite les crampes aussi. Bizarrement, l'échalote. Bon, hop, voilà. Donc on a fait cette échalote. Ensuite, on va râper un peu de gingembre. Le gingembre, c'est super aussi avec les algues. Et regardez comme elle est belle. Elle est trop magnifique. Moi, je trouve ça trop beau. Donc en fait, ça reprend vraiment la forme qu'on a dans la mer, quoi. Voilà, donc elle était toute rabougrie et là, elle revient. Donc dans le wakame, on a plusieurs parties. Il y a la nervure centrale ici, qui va donner... c'est comme un gélifiant. Et on a les feuilles qui sont toutes douces, qu'on goûtera ensuite, tout à l'heure. Voilà, donc on dit que la nervure centrale peut se cuisiner toute seule aussi. Mais ça reste très croquant. Et ce qui est amusant, c'est d'avoir un produit qui est et croquant et doux à la fois. Il amène ça avec la feuille et la nervure centrale. Donc souvent, je vois les gens complètement presser les algues. Moi, je ne suis pas trop de cette école-là. Je préfère les égoutter tranquillement, en fait, dans une passoire, tout simplement. Donc on va râper, je l'ai rincé avant. Donc là, vous avez les proportions sur votre feuille. Donc bien sûr, si vous n'aimez pas le gingembre, on ne met pas de gingembre. On met ce qu'on préfère. Je ne sais pas, moi, si vous préférez du citron, juste du citron naturel. Vous pouvez mettre des petites baies, du cumin. Voilà, c'est vrai que c'est assez fort, mais c'est ça qui est intéressant parce que je vais vous le servir avec du chèvre frais, doux, et ça va vraiment relever le tout. Et ça va être sympa comme tout. Voilà. Donc ensuite, mon wakame. Je ne sais pas s'il y en a assez, on verra. J'en referai. Là, je vais tout simplement le trancher. Vous voulez du wakame? Je sens que vous êtes un peu fatigué. Je vais vous donner, vous allez voir, ça va vous donner la pêche. Vous n'avez pas dormi. Bon, alors ça donne aussi la pêche. Donc on va ciseler le wakame. Moi, je mets tout, la nervure centrale, les feuilles, tout, même combat. C'est très bon. Et c'est croquant, comme je vous disais, ça amène deux styles de texture en bouche. C'est sympa. On essaye quand même de ne pas faire des trop gros morceaux. Voilà. En fait, on mange des algues tout le temps et partout. Parce que donc lui, comme il est exhausteur de goût et conservateur naturel, le kombu, encore celui-là, vous en avez dans les yaourts, vous en avez dans les pâtés, vous en avez dans les crèmes un peu qui sont gelées, les flancs, etc. Donc en fait, on en mange déjà beaucoup. Donc une fois qu'on a ciselé ça, on va juste assaisonner. Une cuillère. Merci. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive, de vinaigre de cidre,
Dans ma petite recette là que j'ai essayée, normalement c'est du sésame grillé. Bon, j'en avais pas ce matin, donc je vous propose un petit peu d'huile de noisette, ça va être super. Puisqu'en plus j'ai des vraies noisettes là qu'on va concasser par-dessus. Merci beaucoup. Donc une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, petite, petite cuillère. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et une petite cuillère, on va tester du coup avec la noisette, mais je suis sûre que ce sera très bien. Voilà. Donc on va rajouter... Alors en général dans le tartare, vous avez des capres, des cornichons, on peut avoir des petites carottes râpées, on peut avoir... Voilà, vraiment l'idée c'est d'adapter, de faire comme vous aimez. Moi je vais vous donner des idées et ensuite vraiment c'est d'essayer d'intégrer. Donc le truc vraiment intéressant pour avoir toute la vitalité, le goût et s'habituer aussi au goût, c'est de pas prendre beaucoup d'algues d'un coup. En revanche, on prend un petit peu, le plus régulièrement possible. C'est pour ça aussi que les sels, les gomasios, tous les dérivés, c'est hyper intéressant parce que vous allez bénéficier des algues sans forcément cuisiner l'algue parce que tout le monde n'a pas toujours envie, bien que ce soit simple. Il n'y a pas d'épluchure, il n'y a pas de cuisson. Voilà, il faut faire le plus simple possible. Je vais quand même tout faire parce que je crois qu'on n'en aura pas assez. Est-ce que vous avez des questions sur les algues ? Est-ce que vous avez envie de goûter les algues nature ? Oui ? Voilà. Tac. Ok, impeccable. Alors, on va aussi rajouter un citron. Je vous ai fait des courses que... Ah non, la grenade, elle vient d'Espagne, mais promis, elle est bio. Je ne sais pas si ça marche. Si, ça marche. Merci. Et le jus, voilà, d'un demi-citron. Donc comme ici on est dans un pays de fromage, j'ai vraiment voulu vous faire goûter avec des produits du coin. Est-ce que vous aimez le sérac ? Ok, super. Et bon, on va faire ça, on va se faire des petites tartines de sérac. Pour vous faire goûter. Donc franchement, à peu près 5 minutes 14. Et c'est vrai. Comment ? Fromage frais de chèvre ? Mieux. On va faire les deux de toute façon. Ok. Ah ouais. Mais il faut mettre quand même du pain, je pense. Quoique. Regarde. Ok. Je vais quand même goûter avant. C'est très bien. Ok. Moi, j'avais mis de la grenade, donc on peut mettre de la grenade, on peut mettre... essayer de prendre les fruits de saison. On peut mettre de la poire aussi, c'est vraiment super. Même avec le gingembre, c'est intéressant. On peut mettre du raisin, on peut mettre en fait ce que vous trouvez autour de vous, quoi. Ce qu'on met, vous voulez de la grenade ou pas dedans ? Non, non. Oui, oui, on va faire les deux. Vous allez faire votre truc, je crois.
On va faire ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent sur du pain? Plutôt pain? Toujours? Non, c'est compliqué. Je vous propose de venir. Ah, comme moi je fais? Alors moi, je fais sans grenade et je fais avec du pain, bien sûr, et avec du beurre. Mais là, il y a du fromage, donc non. Moi, vraiment, pour moi, le best du best, c'est du pain, du beurre, de l'algue et du citron. Voilà, le plus simple possible. Si, monsieur, je trouve que c'était joli, cette saison. Voilà, j'essaye d'ajouter des aliments de saison pour voilà, m'adapter le plus possible. Et vous? Comment? Plein de vitamines, oui, complètement. Oui, vraiment. Alors, on teste. Sérac. Hop. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est sympa avec toutes ces petites tartinades et tout ça, c'est de rajouter du gomasio ou des petites choses qui vont venir croquer. Donc, il y a du gomasio qui est super sympa à faire. Bon là, je vous vends mon truc forcément, mais je ne vends pas. En fait, je vous explique qu'on peut faire. Là, en général, du gomasio, c'est avec du sésame. Là, on n'est pas obligé de prendre du sésame, on peut prendre ce qu'on a. On peut torréfier des graines des noisettes, on peut torréfier des amandes, des pois chiches, hop, et après on rajoute des algues déshydratées et on rajoute les épices qu'on aime, voilà, et les aromates qu'on aime. Là, il y a comme l'hiver approche, il y a du curcuma, du poivre, du persil, des oignons. Tout ça, ce sont des choses qu'on trouve en supermarché. Enfin, vraiment, c'est le plus simple possible. En fait, il faut goûter parce que c'est un petit peu torréfié. Torréfier avec les algues, torréfier les amandes, etc. Voilà. Ça se marie très bien avec les algues, donc c'est vraiment intéressant. Je fais ça. Bon, alors déjà, c'est beau. Donc quand c'est beau, en général, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut goûter ça, cette option? On va voir le cobaye. On faut de serviette aussi, c'est bien. Validé. Oh, trop bien. Bon, validé. Je peux faire une option fromage de chèvre? Bien sûr, on va tous goûter. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'ai prévu de cuisiner ça et après, je vais vous parler du sucré. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à me poser comme question? D'autres interrogations par rapport aux algues, par rapport à la cuisson, par exemple? Pardon? Alors, la conservation, eh bien, en fait, ça se conserve très longtemps. Là, les algues ici, donc la DLC, c'est 6 mois sur le papier. Mais la technique fait qu'on pourrait les garder 2 ans sans problème au frais, dans un contenant hermétique. Voilà. Et les algues déshydratées, c'est pareil. En fait, vos algues, quand vous les déshydratez, quand vous les réhydratez, tant qu'elles ne s'abîment pas dans vos doigts, donc elles ne se désintègrent pas dans les doigts, là, on voit que c'est ferme. Donc tant que c'est ferme, il n'y a aucun problème. Là, bon, l'adulte, c'est spécifique parce que c'est vraiment... Mais elle part pas, elle se ramollit pas, voilà. Ça, c'est la bonne manière de savoir si votre algue est encore bonne ou pas. C'est pas forcément la date qu'il y a sur le paquet. Si elle blanchit, alors c'est pas grave, les cristaux, en fait, c'est des champignons qui apparaissent sur les algues déshydratées, comme le kombu, par exemple. Voilà. Et ben en fait, ça va apporter de l'umami et pas forcément, c'est pas du moisi. Enfin, après, en général, hein. C'est vrai que parfois on nous demande, on me dit mais alors là-dessus, il y a un petit peu de blanc.
C'est pas du tout moisi, c'est juste une forme de champignon qui amène l'umami. Alors l'umami, pour ceux qui connaissent ou pas, c'est bonjour, c'est la 5e saveur. Donc c'est une saveur qui ramène beaucoup de fumée, qui va englober tout votre palais, la langue, etc. C'est très gourmand. On va trouver ça aussi dans les champignons, dans les tomates. Voilà, il y a une famille d'aliments qui amènent ça. Et avec ça, alors c'est sacrément bien fait. En fait, ça nous ramène à notre cerveau archaïque, donc il y a très longtemps. Et il faut savoir que ça nous rappelle quand on tétait notre mère, et donc ça développe des hormones de digestion. Donc voilà, donc cette saveur umami va faire, donc non seulement c'est très bon et excellent pour ceux qui aiment, mais en plus ça va vous aider à bien digérer, ce qui est plutôt pas mal fait. Je continue mes petites tartines. Là. Hop. Est-ce qu'il y en a qui veulent... ça va suffire. Voilà. En fait, je vais en poser, et puis si vous voulez, vous pouvez venir vous servir, ce sera peut-être plus simple. Je fais la team chèvre là, et la team sérac... Elles sont où les assiettes? Ah, elles sont là. Ah bah oui, allez-y. Ah oui, vous voulez... Non, allez-y. Ouais, on va faire ça, il faut qu'on fasse... Ah bah oui, parfait. Toi, il y en a peut-être beaucoup. Bah ouais, les barquettes, t'as raison, c'est bien. Voilà. Non. Hop. T'as déjeuné? Tout le monde a déjeuné là? Ouais. Ah bah super. Oh là là. Tac, donc je vais pouvoir commencer à vous parler aussi du sucré. Parce qu'il faut savoir que les algues se mélangent très très bien. Super bon? Parfait. Se mélangent très très bien au sucre, contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que c'est salé. Mais bon, s'il y a pas mal de cuisiniers dans le coin, on sait que par exemple le chocolat c'est super avec du salé. Et donc au lieu de remplacer, de mettre du sel, on va pouvoir remplacer les algues. Donc en général, dans le sucré, moi j'aime bien mettre de la dulce qui a un goût de noisette et aussi un petit goût fumé, plus le petit goût salé. Ça fait que ça va remplacer la petite pincée de sel et ça va donner une texture aussi qui va être différente. Je veux bien. Donc aussi, juste pour revenir un petit peu sur les sels et Gomasio, c'est vrai que c'est sympa de se faire ça à la maison. Vous prenez du sel de Guérande, du gros sel, vous mélangez du gros sel, du sel fin, des algues et aussi, voilà, après c'est toujours pareil, les épices et aromates qui vous plaisent. Et comme ça, vous faites un paquet, c'est bon pendant 1 an. Bon, vous l'aurez mangé avant, mais c'est ça aide, c'est sympa. Pour la cuisine, c'est vraiment sympa d'avoir ça sous la main et en fait, après, on mange que ça. Je pourrais vous faire aussi, pour ceux qui veulent goûter, juste des algues toutes simples, pour voir la différence entre aussi la dulce. Donc la dulce, elle est très riche en fer,
En protéines, c'est l'algue qui est la plus riche en protéines avec la nori. La nori, il y a même de la vitamine B12. On sait que c'est important pour assimiler les protéines. Voilà, donc il y a du fer, des protéines, du magnésium, des vitamines. C'est vrai que c'est une algue qui est très intéressante, autant pour le palais que pour la santé. Et c'est une algue sauvage. Donc je touche 2 mots sur les histoires de culture. En fait, c'est vraiment intéressant aussi d'avoir de la culture d'algues, parce que déjà, on prélève pas toute la ressource naturelle. On les met dans l'eau, ça naît en écloserie. Donc il y a vraiment des bébés algues. Ensuite, on les met sur des petits bouts, des petites ficelles. Ils vont grandir dans des bassins. Et ensuite, on les met sur des gros bouts. Et là, on les met en mer. Donc en l'occurrence, là, c'est au large de Quimper, dans le Finistère Sud. Et ça pousse, ça évolue donc en pleine mer, ce qui n'existe pas ou peu en France. C'est les seuls à faire ça. Et franchement, c'est vraiment un boulot vraiment compliqué parce qu'il y a du fond, il y a beaucoup de tempêtes, c'est très brassé. C'est peut-être ça aussi qui donne cette qualité aux algues, qui fait qu'elles sont vraiment incroyables. Donc c'est une ressource naturelle aussi pour les animaux, la faune et la flore. Et donc, souvent, ils m'envoient des photos avec des dauphins, des orques, des tortues qui viennent se nourrir des algues en pleine mer. Donc voilà, et après, hop, quand c'est la récolte, ils viennent les récolter et donc ils n'ont pas prélevé à la ressource. Ils ont juste profité des conditions pour... Ouais, allez. Je sais pas. En fait, on dit que les femmes font plusieurs choses en même temps, mais je ne suis pas sûre. Il y a des serviettes là. Ah oui, ouais. Là. Donc si vous voulez avoir plusieurs recettes un petit peu de Noël, si vous avez envie de changer et de faire découvrir ça autour de vous, je vais mettre sur le site internet, il y aura pas mal de recettes de Noël, des menus. Ouais. Comment ? J'entends pas. Sucré. Vous voulez qu'on parle du sucré ? Il y aura, dans tous les cas, il y aura du salé et du sucré. Et après, donc pour le sucré, ce que je vous propose... Le nom de mon site, c'est Hepken. H-E-P-K-E-N. Bah ouais, mais t'as raison. Non, mais en fait, j'arrive pas à tartiner, à faire les deux en même temps. Il faut que je sois concentrée. Et donc voilà, donc le sucré. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les algues, comme je vous disais, c'est de les travailler en sucré. Là, je vous ai préparé des petites energy balls aussi qu'on va goûter. D'abord, on goûte ça et ensuite, on goûte le reste. Ce qui est très intéressant, donc, c'est avec des bananes, dans les cakes sucrés salés, dans les caramels. Le caramel au beurre salé, bah là, on va faire du caramel à la dulce, par exemple. Ça se marie très, très bien, les deux. Si vous voulez faire des ananas, des fruits confits, donc on les fait rôtir au four et ensuite on rajoute un petit coulis, donc du sucre et à la fin un petit peu de dulce et en fait on fait couler ça après sur les fruits que vous aurez rôtis et franchement c'est vraiment hyper intéressant et très, très gourmand. Là, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous pouvez faire des barres de céréales normales que vous pouvez embarquer. Vous pouvez faire des granolas. Et là, les granolas, on peut parler autant de granolas sucrés que de granolas salés. Comme ça, on peut les manger en apéro aussi. C'est sympa. Au lieu de manger des biscuits d'apéro, on fait du granola salé. Et ensuite, oui, voilà, le granola sucré. Comme ça, vous pouvez en manger dès le matin pour avoir la petite dose. En pancake aussi. Soit pancakes salés avec des pancakes à la betterave ou alors des pancakes sucrés normaux. Vous faites votre recette normale, habituelle, donc farine, œuf, pâte à lever, voilà. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc il y a certes la dulce qui va très bien.
On fait attention de ne pas la mixer avec trop de choses parce qu'en fait, elle ne se mixe pas très bien. Il vaut mieux la hacher super fin, super finement. Ce sera mieux. On peut faire des jus. Alors les jus, je recommande d'utiliser des algues déshydratées parce que ça va vraiment abîmer votre blender. Donc, c'est peut-être pas la peine. Voilà, moi j'aime bien aussi faire des crumbles avec dans la pâte de crumble rajouter des algues déshydratées ou alors du wakame. Les pommes se marient très très bien avec les haricots de mer. On ne réchauffe pas un plat où il y a eu des algues, c'est mauvaise idée. En fait, l'algue elle prend beaucoup de place. Donc le gâteau, la compote et tout, on la mange le jour même, c'est mieux. Franchement, sinon, après, il y en a sûrement qui aiment, hein, mais je trouve que c'est vite très puissant et ça gâche un petit peu le goût quand même de votre plat, quoi. Voilà, tout le monde en veut? Tout le monde veut goûter? Sans fromage. Juste du pain? Comme ça, comme ça. Avec du gomasio ou pas? Vous voulez ça? Avec ça? Non, je veux ça et des... Ah, ok, voilà. Merci. Je crois qu'il y a des petites cuillères. Ça vous intéresse? Non, c'est bon. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir d'autre? Les plats? Encore, on repart sur des plats ou vous voulez encore du sucré? Alors, je termine ça. Et après, peut-être, je peux mettre en même temps les Energy Balls. Comment? Si la dame va pouvoir leur distribuer, peut-être. Ouais, voilà. Ah, j'en ai encore un petit là. Hop. Voilà. Tiens, on va remettre. Ah oui, une petite chose sur la deuxième eau. Ah oui, je vous ai dit, hein, la deuxième eau de dessalage, qu'on peut la garder. Ouais. Je ne sais plus. Alors, si vous avez encore des algues déshydratées dans votre placard, vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à les réhydrater. C'est intéressant avec... voilà, vous pouvez faire un mix d'huile d'olive, bonjour, tournesol, une petite huile un peu torréfiée après. Et en fait, elles vont se réhydrater et là, vous pourrez faire un tartare. Donc ça, c'est vraiment sympa et ça va être plus sympa que saupoudrer comme ça. Moi, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si c'est pas réhydraté, c'est croquant, on n'arrive pas trop à les manger. Enfin, je sais pas si c'est vraiment très utile. Comment? Je sais pas. Oui, je pense. Hein. T'en veux? Une grosse tartine. Ouais. Mais je vais devoir en refaire en fait, ça n'a plus. Ok. Après, il y a le sucré aussi. Oui, on va faire le sucré. Il en manque combien? Bon, il en manque plein. Ouais. Alors, ceux qui ont goûté? Ah, super, cool. Facile, hein? Bon, je recommence parce qu'on va pas en avoir assez. Mais il faut que vous me posiez des questions parce que sinon, je vais pas réussir à faire les deux en même temps. Ah ouais, je veux bien, ce serait trop...
Ah oui. C'est chiant. Alors avec la grenade? Vous voyez une poubelle? Parce que les gens ont leur poumon les mains. Là. Donc à Noël, on fait le pass sur les biscuits apéro et on propose des toasts au tartare de wakame quand même. Beaucoup plus simple. Ouais, je veux bien. Je vais mettre le fromage. Voilà. Comment on fait? C'est bien. Assistant de choc, merci. Ça va coûter cher. Je paye en sel. On a dit. Ça, après, je sais pas ce que tu mets dedans. Ça. Tu veux que je te les prépare? Ouais. Je les prépare. Regarde, je vais faire ça. Ouh. Tac. Ouh. Oh. Ça, super. C'est parfait. Ensuite, on a dit du gingembre. Ça va le gingembre? C'était pas trop fort? Ça vous a plu quand même? Ouais, ça passe. C'est super bon. Bon, parfait. On recommence à Noël, hein, on a dit. Ou avant Noël, même si on veut, ou quand on veut. Non, j'ai pas de stand. On voulait, et puis c'était pas possible. Je leur dis qu'ils peuvent commander sur... Ouais, après, vous pouvez commander sur le site internet, il y a tout ce qu'il faut. Putain, mais j'ai l'impression de l'avoir devant les yeux. Là. Donc on refait une petite cuillère de vinaigre, d'huile torréfiée, une petite cuillère à soupe d'huile torréfiée, noisettes, sésame, cacahuètes, et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, avec l'échalote et le gingembre. Après, souvent aussi dans les tartares, on rajoute de la coriandre, hein, vous faites vraiment comme vous voulez. Parce que les gens ont besoin de la poubelle pour... Du coup, là, il faut rajouter un petit peu d'algue. Voilà, algues. On va rajouter du citron. Je pense que c'est bon. Là, tu voudrais que je te souffle sucré une Oui. petite boule. Ouais. Voilà. Je te laisserai finir ça, je vais faire des petites boules. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc quoi? Donc là, je vous ai préparé aussi, donc, comme je vous disais, des Energy Balls. Donc on a de l'amande en poudre, des dattes pour remplacer le sucre,
des pruneaux, pas beaucoup. Et dedans, après, j'ai rajouté de l'huile de coco, une cuillère à soupe de pâte à tartiner à la cacahuète. Voilà. Et après, c'est tout. Ensuite, j'ai rajouté des algues que j'ai dessalées et j'ai tout mixé ensemble. Après, j'ai un peu customisé avec des morceaux de chocolat. Et donc j'ai fait des petites boules et je les ai enrobées de pralin ou de coco. C'est hyper light, on est bien d'accord, mais c'est pour l'hiver. C'est pour, voilà. Après, c'est des bonnes choses, ça va huiler le cerveau. À mon avis, en deux, ça dépend si tout le monde veut goûter les deux. Il y a beaucoup là. Ah bah oui, si on a assez. Là. Et voilà. Tac. Donc c'est quel côté qui n'en a pas eu par là-bas ?